Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va se retrouver pour ma petite commande Anna et Chloé. Donc je vais déballer mon petit colis. Voilà, on va parler de ça. Donc c'est une toute petite commande. Voilà, c'était ma fête. Fallait bien une petite occasion. Donc comme c'était ma fête, je me suis fait une petite commande, je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Allez, j'ouvre tout et je vous retrouve. Alors, donc, j'ouvre mon petit colis. Alors, donc première petite pochette. Donc c'est un Neocolor 2. Voilà, c'est une des couleurs qui me manquait. Il m'en manque pas mal, hein. Mais voilà, j'ai pris le rouge anglais. C'est un rouge assez foncé que je n'avais pas. J'avais des rouges assez vifs. Mais voilà, celui-ci, il me manquait en fait au niveau des teintes. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai failli prendre un vert olive foncé, mais finalement j'ai déjà le vert olive. Et c'est pas une couleur que j'utilise très souvent non plus. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, c'est vraiment une petite commande. Hop. En tout cas, c'est bien protégé. Ça, c'est cool. Je vais les garder, ces petits trucs-là. Là. Parce que des fois, j'ai des petits colis que j'envoie. Là. Je vais mettre quelques petits trucs encore en vente. Ah. Hop. Alors. Donc j'ai profité en fait du code de Mam Créative. Franchement, c'est hyper sympa de partager ces codes de réduction avec nous. Du coup, j'ai eu 10 € de remise sur ma commande. Désolée pour le bruit. Voilà. Alors, j'ai craqué pour un pan pastel. Et pas n'importe lequel. J'ai pris un noir avec des paillettes. Alors là, avec les reflets. Je ne sais pas si vous verrez. Il faudrait que je l'ouvre pour ça. Il y a du scotch tout autour. Allez, on ouvre. En tout cas, il est magnifique. Donc, c'est le pan pastel avec des paillettes, mais les grosses. Vous avez la même chose avec des paillettes toutes fines, toutes fines. Et je trouvais que pour les fonds, ça allait être bien pratique quand même. Et très joli. Donc c'est mon premier pan pastel. Et va falloir que je teste ça rapidement. J'espère être quand même contente de ce produit parce que ça a quand même un coût. Je sais plus exactement, mais c'est aux environs de 9-10 € quand même un pan pastel. Donc moi j'ai les pastels tendres, classiques, en bâton, vous savez. Et j'ai jamais essayé celle-là, donc j'avais trop envie de tester les paillettes. Ensuite, je me suis pris un nouveau pinceau à réservoir d'eau. Là, j'ai pris la marque Carandache. Hop. Alors, ça, c'est le médium, je crois. Parce que j'en ai un qui est fin, mais des fois, il est vraiment trop fin et j'avais pas de taille. Soit j'ai un très gros, soit j'ai le très fin. Je sais pas où il est d'ailleurs. Il était pas très loin dernièrement. Alors, j'ai retrouvé mon pinceau à réservoir. Donc moi, j'avais pris le Derwent et c'était vraiment une pointe fine. D'ailleurs, il y a encore pas mal de couleurs. Ah, on va nettoyer. Donc, il est bien. Par contre, je sais pas, en ce moment, il débloque un peu. Quand j'appuie, là, l'eau, elle descend pas trop. Donc, bref, ça m'a un peu saoulée. Donc, j'en ai commandé un autre. Et j'ai pris une pointe un peu plus grosse. Donc celui-là, il est très bien pour les petites zones, les petits détails. Mais parfois, je suis un peu embêtée parce qu'il est vraiment trop petit. Donc je suis obligée de prendre un pinceau classique, d'aller chercher de l'eau, etc. Donc quand on est en déplacement, c'est un peu embêtant. Donc voilà, là c'est une mine plus grosse quand même.
C'est le même principe, hein. Voilà. Par contre là, c'est beaucoup plus petit à remplir. Ouais. Pas du tout le même système que le Derwent. Je sais pas s'ils sont tous comme ça chez Caran d'Ache. Parce que mon Derwent, lui, à remplir, c'est quand même plus pratique. Puisque le trou est quand même plus gros. Vous voyez? Ben, je sais pas. Va falloir que... je vois ça. Bref, un nouveau pinceau. Je vais enlever le papier. Alors, je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait. Évidemment, de crayons de couleur. Mais lesquels? Une gamme où j'en ai pas énormément non plus. Ce sont les Derwent Drawing. Donc, des nouvelles couleurs parmi les 72. J'ai pris un vert plus foncé, le Rainforest. J'ai pris un rouge assez foncé aussi, le Rioja. Bon, je sais pas si on prononce comme ça. Ou Roya, ou je sais pas. Bref, numéro 1000. J'ai pris le Mars violet, qui avait l'air vraiment très joli sur les nuanciers que j'ai vu. Il faudra que je teste les couleurs en vrai, parce que c'est vrai que sur un écran, c'est toujours un petit peu différent quand même. Et ici, et ouais, encore d'autres couleurs. Donc, j'ai pris un brun foncé, mais un brun, je dirais plutôt froid, parce que ceux que j'ai généralement en foncé, ils sont plus chauds. Donc là, j'ai pris le dark brown, j'ai pris le ruby earth, donc toujours un rouge, mais celui-là, je crois qu'il fait plus rouge orangé, enfin rouge marron plutôt, par rapport au Roya là, qui est un peu plus vif. Donc le Ruby Earth, j'ai pris le Autumn Leaf aussi, donc c'est un orangé, voilà, un peu désaturé. Le Sauge Leaf pour aller avec mon Rainforest, donc c'est dans les mêmes tons, un vert, un joli vert. Le Autumn Red et le Strawberry, fraise quoi. Vraiment, c'est des teintes, dans les rouges, j'en avais pas du tout. Et c'est vrai que c'est des couleurs qui me manquaient pour tout ce qui est un peu nature. Voilà, pour la forêt, la nature, les feuilles, tout ça, enfin les feuilles, plus pour les tons automnales. Voilà, donc c'est des teintes voilà, qui me tentaient bien pour compléter. Et bon, comme j'avais encore un petit peu de place dans ma trousse, ben voilà. Je me suis fait une petite commande. Voilà. Donc on sent que l'automne arrive parce qu'avec mon rouge là, voilà, je suis à fond sur le rouge. Allez, je débarrasse un petit peu et du coup je vous montre ce que j'ai trouvé chez Action. J'ai pas trouvé énormément de choses. Franchement, je trouve qu'en ce moment, je sais pas vous, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses sympas. Sachant que, alors, vous allez me dire, si, il y a les crayons de couleur. Oui, il y a les crayons de couleur et encore, ils sont pas tous hyper bien. Sur les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, les avis sont quand même hyper partagés. Mais tout ce qui est matériel, voilà, les crayons, choses comme ça, j'en ai beaucoup. Les moyennes gammes, j'ai plus trop envie d'en acheter parce que ça me plaît vraiment d'avoir du beau matériel et en fait à part les crayons ronds j'utilise pas d'autres crayons. Moi j'aime les crayons ronds, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui est triangulaire, choses comme ça, j'ai beaucoup de mal en fait à les utiliser. Je sais pas, j'y arrive pas. Donc la plupart de mes crayons sont ronds et c'est avec ceux-là que j'aime colorier. Donc non, chez Action, je trouve pas des trucs de folie. Donc, j'ai tout mis dans une grosse panière que je vais mettre
juste à côté de moi. Donc première chose, j'ai repris un classeur comme ça. Alors je vous dis repris parce que j'en ai déjà un. Moi, j'ai celui-ci déjà en rose dans lequel j'ai mis tous mes pochoirs. Voilà. Je range les pochoirs là-dedans. Et franchement, c'est très bien. En plus, il tient fermé avec le petit élastique. Bon, je le trouve super pratique. Donc après le rose, bah, j'ai pris le vert pour aller avec le reste. Il m'appelait, franchement. Donc, vous avez l'élastique là. Et je sais pas par contre s'ils mettent le nombre de vues qu'on a. Il y en a 40. Enfin, il y a 40 feuilles. Donc en gros, vous avez 80 vues, quoi. Ici, vous pouvez enlever... Hop, je vais vous l'ouvrir. Vous pouvez enlever pour personnaliser. Voilà, écrire ce que vous voulez dessus. Moi, j'ai fait avec la Dymo, donc... j'ai pas eu besoin de l'enlever, j'ai collé par-dessus. Mais je les trouve très pratiques, ces petits porte-vues. Et vraiment pas cher. Bon, j'ai plus les prix, mais bon, ce genre de choses chez Action, c'est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai trouvé des roll-on de double face. Voilà. Le même système que chez Craftelier, mais ceux-là ne sont pas... comment dire, enfin, on peut pas les remplir avec d'autres cartouches. Voilà, donc c'est du jetable. J'essaierai. Je sais pas ce que ça donne au niveau de la qualité. Donc voilà, quand c'est pour des petites choses à coller par-ci par-là, ça peut être pas mal. Par exemple, dans le Project Life, des fois on a des petits trucs, des petits éléments, un point de colle à mettre. Vu que c'est dans des pochettes, ça bougera pas trop. Donc je pense que ça peut être pas mal pour ça. Ensuite, je suis tombée sur ça. Donc, c'est la fameuse gomme électrique. Voilà, donc moi j'en ai déjà une que j'avais achetée sur... allez où ? J'avais acheté ça sur AliExpress, je crois, il y a très très longtemps. Ça marche toujours aussi bien. Ça fonctionne avec des piles. C'est hyper pratique, franchement, j'adore. Et je voulais essayer celle-là. Donc vous avez plusieurs recharges avec. Donc là, il y en a 10, plus celle-là, nous en avons 11. Ça fonctionne aussi sur pile. Et c'est vraiment très pratique pour être précis. Voilà, au niveau des petites choses à effacer. Vous l'aviez en vert et elle existe aussi en noir. Je l'ai pris pour mes enfants. Je pensais plus à mon petit garçon, enfin petit, bref, à mon garçon. Et voilà, lui, il aime bien, il est un peu comme sa mère, il aime bien aussi ce qui est un peu gadget. Donc, voilà, je pense que ça va lui plaire. Voilà. Donc, en vert et en noir, je vous disais. Ensuite, j'ai trouvé un espèce de bloc-notes avec un anneau. Ce sont des petites fiches. Alors, c'est les flashcards. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai pensé direct à ma fille. Donc, des petites fiches, en fait, pour qu'elle fasse ses révisions. Voilà. Donc, je trouvais ça sympa, franchement. Vous avez 60 cartes. C'est pareil, ça coûte 3 fois rien. Et voilà, il y avait plusieurs couleurs différentes de présentation. Il y avait 3 modèles, je crois, différents. Et là, à l'intérieur, vous avez différentes couleurs. Voilà, donc moi, c'est plus pour elle, pour ses fiches de révision. Mais franchement, ça peut servir aussi pour le colo, à noter des choses. Voilà, donc c'est pas pour moi. Mais franchement, je me suis dit, tiens, si on veut faire, pas les nuanciers, mais des combos de couleurs, noter... voilà, colo par colo, vous avez des lignes dessus. Voilà, pour écrire, elles sont bien et elles sont quand même assez épaisses. Hein. Donc, voilà pour ces petites cartes. Ensuite, alors j'ai trouvé un truc rigolo. C'est une trousse. La trousse Pringles. Il y avait 3 modèles, il y avait la rouge, la orangée, enfin jaune-orange, la paprika, et vous avez la verte, crème oignon. Donc
j'ai pris ça pour mon fils. Voilà. Et je la trouve sympa. Ça, c'était dans les entre 2 et 3 euros. Donc pour une trousse, ça va encore. Je trouve que c'est raisonnable. Et c'est vrai que pour mettre par exemple ses feutres ou quoi, il la met debout comme ça. Et c'est top. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Donc j'espère que ça lui plaira. Ensuite, j'ai repris des petites boîtes cœur vert comme ça. Donc j'en ai déjà des très très grandes. Et là, j'ai pris le petit modèle. Et d'ailleurs, j'en ai pris une deuxième comme ça, que j'ai déjà utilisé pour pouvoir ranger toutes mes petites découpes et mes petits die cuts que j'utilise dans l'album photo que je suis en train de faire. Voilà, et je pense que celle-ci, ça va être pour ranger toutes mes décorations en bois, voilà, qui sont dans le tiroir, et que j'avais fait j'avais pris une grosse boîte et il y a trois fois rien dedans, donc voilà, ça prendra moins de place. Donc j'aime bien ces petites boîtes là, et là bah, elles étaient qu'en rose, donc bah, j'ai pris rose, voilà, mais franchement ça me gêne pas. Et ensuite j'ai pris ça, l'enveloppe and box maker. Alors j'ai été assez surprise en fait alors pas de trouver ce produit, mais qu'en fait il n'y ait pas de mode d'emploi. Donc en fait il va falloir scanner le QR code là pour avoir des instructions, parce qu'en fait on n'a aucun exemple de mesure ou quoi que ce soit. Parce que j'en ai déjà, c'est le même principe, mais on a une grille, voilà, pour savoir la taille des boîtes ou des enveloppes, en tout cas la taille des enveloppes. Tout est noté. Bon, là, il n'y a rien. Alors, je vais juste le déballer parce que là, comme ça, il n'y a pas d'instruction. Tout est en inch. Là, vous avez les inch. Donc, c'est pas en centimètres. Là, on a donc S, M, L, XL. Je pense que c'est pour la taille des boîtes. Mais, ouais, pas plus d'infos. Donc, on va juste l'ouvrir vite fait. Parce que je suis assez curieuse de voir s'il y a un mode d'emploi à l'intérieur. Bon, on a quand même quelque chose. Ça, c'est cool. Parce que je me suis dit, s'il faut flasher le QR code à chaque fois... Fouf. Bref. D'accord. Donc là, c'est tout en anglais. Est-ce qu'on a une partie en français? Comment faire une boîte? Ok. Bon. Il y a quelques instructions en français. Donc déjà, on est sauvé. Et voilà pour les enveloppes. D'accord, en centimètres, en inch. Bon, ça, on a quand même toutes les mesures, aussi bien en centimètres qu'en inch. Ça va être hyper pratique. Donc, tout ça pour faire les enveloppes. Et ici, on a la même chose pour faire les boîtes. Donc, au niveau des boîtes, on a 10 par 10. Donc, ça fait des boîtes de 10 cm par 10 cm. Ouais, ça fait des belles petites boîtes. Et on a aussi des toutes petites boîtes de 4,5. Donc là, c'est vraiment tout petit, tout petit. Donc on peut faire des boîtes carrées, mais aussi rectangulaires. Ok. Et ben, ça a l'air pas mal. Il va falloir qu'on essaie ça. Je ferai sans doute une autre vidéo pour tester et voir si c'est quand même assez simple d'utilisation. Allez, qu'est-ce qu'il me reste ? Ah oui, il me reste une boîte. Donc, j'ai trouvé ces boîtes-là, qui sont assez grandes. Hein. Regardez, il y a mes deux mains dessus. Boîte transparente. Un petit clic là. Et franchement, elles sont pas mal. Elles sont pas mal, elles sont pas très chères. Et en fait, je cherchais quelque chose pour mettre mes rubans. Voilà. Donc, bon là, ça rentre pas parce qu'il y a l'emballage. Mais quand on enlève l'emballage, ça rentre. Donc, je vais pouvoir les mettre là. Donc ça, c'est cool. Et je crois que c'est celle-là que j'avais entendu quelqu'un qui parlait de boîtes pour ranger
les box comme la Scrap Didi Box et tout ça. Vous avez donc les papiers, les tampons et tout ça. Et je pense qu'au niveau de la taille, on est pas mal. Je vais récupérer ma box. Donc, vous savez que j'ai eu la box de Noël hein, de Scrap Didi. Donc, il me reste quelques papiers que j'ai pas utilisés. Et vous voyez, ça rentre trop bien, quoi. Alors, là, enfin, je suppose qu'en fait, les tailles de papier, c'est pour toutes les box pareilles. En tout cas, là, ça rentre nickel. Voilà. Bon, bah, c'est top. Mais bon, moi pour le moment, c'est pas prévu que je mette les produits, parce que logiquement, quand j'aurai fini le petit album, je pense qu'il n'y aura plus de papier. Mais en tout cas, même pour ranger ça, ça passe très très bien. Et du coup, pour mettre des planches de stickers, ça peut le faire aussi. Voilà, donc pour cette boîte. Et donc, bah, je crois que j'ai fini pour Action. Oui. Alors là, je voulais juste vous parler d'une trousse. Vous savez que c'est bientôt, enfin, c'est bientôt, dans un mois, il y a la rentrée des classes. Alors, quand j'ai filmé cette vidéo, c'était donc début août. Et en fait, j'ai complètement oublié de vous la poster. Donc la rentrée, ce n'est plus dans un mois, mais dans quoi, 10 jours. Voilà, désolée. Tout est mis en fait en rayon dans les supermarchés et du coup j'ai commencé à faire quelques achats pour la rentrée pour mon fils et je suis tombée sur cette trousse là, donc une trousse Exaconta. Vous aviez en rose et en vert aussi, bah, comme les classeurs. Comme le classeur que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette trousse, c'est qu'elle se trouve en grand comme ça. Donc là, moi, je l'utilise en fait pour mettre tout ce qui est pour le colo en ce moment. J'ai ma petite brosse là. J'ai mon gant pour colorier. J'ai ma gomme nid de pain qui est là. Et après, pour le moment, j'ai voilà, gomme, crayon, le scalpel pour découper le papier. J'ai un stylo, une petite pointe. Enfin voilà, tout. Ah oui, cette petite gomme aussi qui est pas mal du tout. Elle n'est pas électrique, mais voilà, elle est bien, elle est assez précise. Je l'aime bien. Franchement, elle est pas mal aussi. Et des fois, enfin, là, elle est un peu arrondie, mais quand vous avez les angles qui sont bien définis, en fait, elle est encore plus précise que la ronde. Donc, je l'aime bien aussi, celle-là. Voilà, donc pour mettre le petit matériel, d'ailleurs, j'avais mon pinceau qui était dedans, et je vais pouvoir mettre celui-là également. Et on a quand même beaucoup de place, vous voyez, et elle tient ouverte. Et ça, c'est top. J'ai trouvé ça génial. Une très grande ouverture, en fait. Un peu comme les sacs Cabaya. Voilà. J'adore. Voilà pour cette trousse. Donc ça, là, je l'ai trouvée chez Carrefour. Je suis passée chez Cultura. Je n'ai pas acheté de livre de colo, mais je suis tombée sur ce petit kit qui était en promotion. Il y avait 20% dessus. Donc c'est un petit kit avec des crayons de couleur aquarellable. Des crayons de couleur aquarellable de la marque Caran d'Ache. Donc ce sont les Supracolor. C'est en bon, mais j'y arrive plus. C'est en collaboration avec Nina Cosford. Donc je ne connais pas cette personne. Est-ce que c'est une illustratrice? Je ne sais pas. En tout cas, elle doit faire de l'aquarelle. Vous avez donc dans ce set tous ces crayons-là. Et les couleurs sont vraiment très jolies. Je crois qu'aussi avec le QR code, je crois qu'avec le QR code, vous pouvez en fait avoir un tuto ou quelque chose comme ça. Oui, une classe créative en ligne avec. Alors, je vais juste l'ouvrir pour voir vraiment les couleurs. Donc, j'aime bien parce qu'on a aussi cette petite boîte. Elle est très jolie. Donc, ce coffret, il faisait donc 29 €. Et je l'ai eu donc avec les 20%.
Donc on a un très beau un plumier, hein, franchement, c'est très joli. Il y a du scotch quelque part ou pas? Ah non. L'artiste Nina Cosford, je connais pas, je vais aller découvrir un petit peu ce qu'elle fait. Entrez le code au moment du paiement pour bénéficier de la gratuité. Ok, donc ça on va le garder, voir un petit peu du coup ce qu'elle propose. Ah, il y a un pinceau, je n'ai même pas vu qu'elle avait un pinceau fourni avec. Un petit pinceau Caran-d'Ache en taille numéro 5. Et après on a les crayons. Donc ce que j'ai aimé quand j'ai vu les couleurs au dos, c'est qu'on a pas mal de couleurs peau. Et ça me plaisait. Voilà, parce que quand il faut travailler la peau, alors oui, j'ai des aquarelles, hein, mais des fois je le fais avec les crayons de couleur. Quand c'est des petites zones, je trouve que c'est quand même assez pratique. Alors avec les Inktense, le problème c'est que on peut pas les retravailler en fait. On peut pas les retravailler une fois sec, on peut pas retravailler dessus. Donc voilà, je voulais prendre plutôt des crayons aquarellables, comme de l'aquarelle, comme les Faber-Castell. Donc voilà, nous avons de très jolies couleurs. Donc il y a un noir, et après on a des marrons plus ou moins foncés. Celui-là c'est un marron très foncé. Ça je peux l'enlever, oui. Et donc après, on a plusieurs teintes de marron, des couleurs peau, des roses un petit peu plus vifs comme celui-ci. Donc je connais pas du tout les supracolores, ça va être une belle, ça va être une découverte en tout cas. J'espère que ce sera une belle découverte. Mais c'est un très beau plumier. Je suis contente d'être tombée là-dessus. J'étais pas partie pour trouver ça, mais en me baladant dans les rayons, j'aime bien faire un petit tour dans le rayon Beaux-Arts. Et en ce moment, il y a quand même pas mal de promotions. Ils ont refait, enfin dans mon Cultura, ils ont refait les caisses, ils refont les rayons. Alors, le rayon coloriage, ça a explosé. Hein. Ça a explosé. Avant, on avait 3 fois rien. Maintenant, on a des rayons et des rayons de coloriage. Tout aussi pour les feutres acryliques, les feutres, les marqueurs à alcool, les feutres acryliques. Et après, en fait, tout ce qui est un peu aquarellable, c'est mis de côté. Tout ce qui est peinture, les tubes de peinture à l'huile, acrylique, c'est dans un tout petit rayon. Voilà. Mais alors, le reste, il n'y a que les crayons de couleur. Je trouve que le rayon est pas énorme. Mais alors, tout ce qui est feutre à eau, marqueur à alcool et feutre acrylique, ils ont fait des rayons, mais énormes. Donc, on voit que le coloriage, c'est un business. Hein. Voilà, et donc du coup, il y a pas mal de promotions sur tout ce qui est matériel un peu aquarellable, crayon de couleur, voilà. Ça a moins le vent en poupe, on dirait, mais pourtant, du coup, on trouve de belles découvertes, quoi. Enfin, on fait de belles découvertes avec des petites promotions pour certains produits. Voilà, je voulais juste vous présenter ça, et puis voilà, ça peut vous donner des idées, de l'inspi. Il y a un bon plan du coup là-dessus. Alors je sais pas si ça se trouve dans tous les Cultura, mais dans celui de Toulon, c'était le cas, et il y en avait encore pas mal. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les supracolores, si vous les utilisez, parce que je connais pas. Je connais pas, et c'est vrai que j'avais pas prévu de les acheter. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Si vous les utilisez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis partagez-moi aussi vos dernières trouvailles. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!